Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Alors cette semaine, les amis, nous allons travailler avec le Light Seers Tarot. Ça, ce sera pour votre énergie principale, celle qui va vous accompagner durant cette semaine. Pour votre tirage général, on utilisera l'oracle G. Et enfin, pour vos énergies relationnelles, sentimentales, amoureuses, il s'agit de l'oracle coup de cœur. Voilà, donc comme d'habitude, vous retrouverez votre signe dans la barre de description avec le timing pour accéder directement à votre lecture. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour une nouvelle semaine, mes amis. Donc on va regarder pour la semaine du 23 au 29 octobre et on va démarrer avec déjà votre vibration. Allez, c'est reparti, amis Capricorne, pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Quelle va être votre vibration principale durant cette semaine ? Pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Allez, pour le signe du Capricorne, qu'est-ce que l'on a comme vibration pour le signe du Capricorne? Oh, le chariot. Eh bien, écoutez, c'est une super énergie, ça, le chariot. Le chariot qui va nous parler déjà de mouvement. Dans un premier temps, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est le voyage, mais c'est surtout la réussite, le succès. Donc, amis Capricorne, si vous avez un objectif en tête, la semaine prochaine, c'est le moment d'y aller. Allez-y à fond, parce que de toute façon, là, avec une énergie comme le chariot, vous allez atteindre votre objectif, ça, c'est une certitude. Vous avez en tout cas tous les moyens pour réussir ce que vous allez entreprendre. Et puis, surtout, c'est que rien ne vous arrête. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des petites difficultés, dites-vous qu'elles sont tout à fait surmontables. Vous allez aller au bout de toute façon. Donc, une victoire pour vous qui est remportée la semaine prochaine, amis Capricorne. On démarre bien. On démarre très très bien, les amis. Allez, on y va. On continue donc avec votre tirage général avec l'oracle G. Allez, pour le signe du Capricorne, pour la semaine du 23 au 29 octobre. Alors, oui, ok, il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a une petite contrariété aussi. Alors, ça peut être une dispute avec une personne un petit peu plus âgée que vous. On parle d'une énergie féminine ici. Je regarde, il y a une transformation par rapport à cette situation. Il y a du changement, il y a du mouvement, en tout cas, pour vous, les Capricornes, la semaine prochaine. Alors là, ouais, là, il y a une conversation qui se passe peut-être pas très très bien avec cette personne. On parle de communication ici, mais avec la flûte brisée, j'ai la sensation que ça peut être une conversation un petit peu tendue. Alors, ça peut être une conversation avec une maman, avec une sœur plus âgée, une amie, une collègue. On va voir si ça ressort dans votre tirage. Bon, de toute façon, vous, avec cette énergie du chariot, j'ai envie de dire que ça ne va pas être bien méchant. C'est pas ce qui va vous empêcher d'exécuter ce que vous avez à faire ou de comment dire, ou de concrétiser ce que vous avez en tête, ou d'obtenir ce que vous voulez. Alors, pour vous, amis Capricorne, pour la semaine du 23 au 29 octobre, qu'est-ce que l'on a avec l'oracle G? Alors, regardez, amis Capricorne, on retrouve cette énergie du changement avec le papillon. On est sur une période de transformation, de métamorphose. Ça va très très vite en plus, parce qu'on a les chiffres. Les chiffres ici qui nous apportent la victoire, la réussite. Vous avez le soleil, la corne d'abondance, amis Capricorne. Oh là là, je ne sais pas ce qui se prépare pour vous la semaine prochaine, mais vous allez tirer le jackpot. Oui, vraiment. Alors, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Pour moi, j'ai l'impression que ça peut être une... vous savez ce que je ressens pour vous, les Capricornes? On a la sensation qu'il y a un retournement de situation qui est en votre faveur.
C'est peut-être une situation qui était compliquée. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a beaucoup tracassé. Cette victoire-là que vous obtenez, ce changement de situation, ce retournement, c'est quelque chose qui vous a énormément tracassé. Vous vous êtes fait du mouron pour ça. Hein. Ici, on parle bien d'une fin de chapitre. Hein. On clôture quelque chose. Alors, pour certains Capricornes, ce que je vois aussi la semaine prochaine, c'est qu'il y a peut-être une guérison ici, une guérison soudaine, une reprise de confiance en soi après une période difficile sur le plan de la santé. On peut être aussi bien sur la santé émotionnelle que la santé physique ici. Hein. Mais il y a une convalescence, il y a une guérison, il y a un retour en tout cas au bien-être. Et puis surtout, c'est le succès, la réussite, hein, amis Capricorne. Donc super, vous voyez, ici, il y a du mouvement aussi, hein, j'ai oublié de le dire, mais avec la carte du papillon, c'est aussi le déplacement, le mouvement, le déménagement, etc. Donc ça se répond bien avec votre énergie du chariot. Allez, on va passer maintenant à vos énergies relationnelles, sentimentales, amis Capricorne, pour la semaine prochaine, donc cette semaine du 23 au 29 octobre, pour vos énergies relationnelles, sentimentales. Qu'est-ce que l'on a pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît? Semaine du 23 au 29 octobre 2023, signe du Capricorne. Alors, on tourne un peu en rond là. Ici, on a du mal à trouver une issue ou une solution par rapport à une relation peut-être amicale. C'est peut-être une relation que vous entretenez donc sur le plan platonique, ami Capricorne. Et puis, vous vous posez des questions. Vous avez peut-être envie que ça évolue vers autre chose, mais vous faites un petit peu du surplace. Peut-être que vous cherchez, vous jouez au jeu du chat et de la souris, vous ne savez pas trop ce qu'il en est de cette relation. Ou vous-même hein, aussi, vous ne savez pas ce que vous ressentez pour cette personne. Est-ce que c'est bien de l'amitié? Est-ce que c'est autre chose que de l'amitié? Voilà, hein, ça peut être aussi en miroir. Allez, on va voir. Ou alors tout simplement, on parle d'une relation amicale qui ne se passe pas super la semaine prochaine. Allez. On poursuit, amis Capricorne, pour la semaine donc du 23 au 29. J'espère que vous voyez bientôt. Oui. Allez, qu'est-ce que nous avons? Alors, on parle de début, de gestation, de quelque chose qui est en train de naître, de se développer, petit à petit mais sûrement. Des écrits aussi, des écrits amoureux, mais on dirait que ça va et ça vient. Il y a une petite période quand même d'instabilité sur le plan sentimental. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où on en est. Pourtant, ici, on a un couple, hein. On a l'énergie du masculin et l'énergie du féminin, mais la semaine prochaine, tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que, ouais, ami Capricorne, je reste sur ma première idée. J'ai la sensation que vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à une personne. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que cette personne développe des sentiments amoureux ou est-ce que c'est juste de l'amitié? On peut peut-être se poser beaucoup de questions à ce sujet. Ici, on a quelqu'un, en tout cas, qui joue un petit peu... je ne sais pas trop, qui souffle un petit peu le chaud et le froid. Voilà, c'est le terme que je cherchais, qui souffle le chaud et le froid. Et du coup, vous ne savez pas comment vous positionner. D'accord? Et on voit que cette situation commence à vous peser. Alors, vous savez quoi? On va tirer une autre carte pour voir comment ça va se goupiller. Ça, oui, c'est quelqu'un quand même qui joue quand même un rôle. Donc, attention, amis Capricorne, ouais, on vous confirme, hein, c'est quelqu'un qui porte un masque ici, qui n'est pas complètement sincère. Vous allez avoir une invitation, par contre, amis Capricorne. Je pense que vous allez avoir des opportunités, soit de voir cette personne et peut-être de discuter autour de ça, essayer de gratter hein, derrière ce masque pour en savoir davantage.
soit de toute façon on parle de sortie la semaine prochaine, hein, on va voir du monde, on va pas rester enfermé, ami Capricorne. Mais je pense qu'on va se poser pas mal de questions par rapport à une personne en particulier. Voilà, ami Capricorne, pour votre semaine. Alors je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti donc pour votre semaine du 23 au 29 octobre 2023. On va regarder ce qui vous attend pour cette semaine. On va démarrer donc par votre carte énergie, amis Verseau, pour la semaine prochaine. Allez, dans quelle vibration vous allez vous trouver, amis Verseau, pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Voyons voir. Waouh, 3 de coupe. Hein. Très joli, très jolie énergie 3 de coupe qui va nous parler d'amitié. Déjà, dans un premier temps, c'est les amis, c'est l'entourage proche. Vous voyez, on a 3 personnes ici qui sont enlacées. Et surtout, ce sont les festivités. Hein. On célèbre quelque chose, on est dans la légèreté, dans la gaieté. On en profite en fait. Hein, et regardez, en dos de deck, on a le monde. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir, amis Verseau, pas mal de sorties. Hein, la semaine prochaine, vous allez voir vos proches et surtout, vous allez prendre du bon temps. Allez, on continue, amis Verseau, avec cette belle énergie du 3 de coupe hein, qui nous parle donc tout simplement de bonheur, de profiter de la vie, d'être à fond dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G maintenant pour vous les Verseaux? Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 23 au 29. S'il vous plaît, le signe du Verseau. Nous avons le changement avec la cigogne et oui, avec certitude. Donc, un changement important pour vous. Hein. Après une période de blocage, il y a un changement de dynamique, un renouvellement au niveau des énergies. Les choses sont en train de bouger et vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles parce qu'avec l'énergie de la colombe, hein, c'est le retour à la sérénité, à la paix aussi. Hein. On peut parler de changement avec une réconciliation peut-être, ce genre de choses. Hein. Des retrouvailles aussi très festives, très joyeuses avec les personnes que l'on aime. En tout cas, c'est bien parti pour vous, les Verseaux, pour la semaine prochaine. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, signe du Verseau, pour la semaine du 23 au 29 octobre. Alors, on a les oiseaux, donc là, ici, on va parler de communication, de discussion, de communication avec une énergie féminine, quelqu'un avec qui c'était bloqué, c'était gelé peut-être depuis d'ailleurs la période de l'hiver dernier ici. Il y a une situation effectivement qui se dégèle ici grâce à une communication. C'est plutôt matériel et financier, amis Verseau, vous avez des très bonnes nouvelles. Ouais, super. On dirait qu'il y a une femme ici, alors vous changez l'énergie. C'est vrai qu'ici, on me montre plutôt une énergie féminine, mais ça peut être autre. On dirait que vous recevez un coup de fil ici qui permet la semaine prochaine de débloquer une situation, mais vraiment sur le plan financier. Donc, vous recevez peut-être une somme d'argent ou en tout cas, on va parler peut-être aussi d'une opportunité, c'est tangible hein, avec les sous, là, ici, les pièces de monnaie et puis le soleil hein, qui parle donc de réussite. Hein. C'est quelque chose de bien tangible. Si ce n'est pas sous forme d'argent, c'est autre. Hein. Ça peut être un logement social. Vous voyez, ici, on a la cigogne, quelquefois, c'est le déménagement. Donc, obtenir un logement social, la vente d'un bien, la vente de sa voiture, l'achat d'une voiture, etc. Un prêt. En tout cas, on célèbre vraiment une très bonne nouvelle. J'ai l'impression que vous avez été bloqué pendant un petit moment ici, mais ça y est, hein, les choses arrivent hein, pour vous, Verseau. Ici, on peut parler aussi du fait de se mettre d'accord, de trouver des compromis donc avec une autre énergie. Hein. Donc dans ces cas-là, on va parler peut-être hein, effectivement de réconciliation après
une période de froid avec cette personne. On va décider du coup de se retrouver, peut-être même de se voir la semaine prochaine, vous voyez, avec l'énergie des deux flûtes. Il y a la notion de face à face avec une personne et puis on peut discuter peut-être de l'avenir également. Allez, amis Verseau, on va passer à vos énergies relationnelles, sentimentales pour la semaine donc du 23 au 29. Allez, qu'est-ce que l'on a pour nos amis Verseau pour la semaine du 23 au 29 octobre? Flamme jumelle ici. Bon, on va parler d'un lien karmique, en tout cas d'une relation karmique. Moment de crise, des énergies un petit peu difficiles. Grosse remise en question, clash, dispute, difficultés en tout genre dans un lien, mais on vous précise que c'est du domaine du karmique ici. Alors, période d'isolement aussi, peut-être de non-communication avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous les Verseaux par rapport à cette énergie-là de lien karmique, de relation karmique? Qu'est-ce qui va se passer entre vous, amis Verseaux, la semaine prochaine? Alors, on vous parle d'une transformation, vous avez le papillon, oui, c'est vous qui êtes en train de changer, j'ai l'impression, de transformer d'un point de vue intérieur, d'une transformation dans une relation avec quand même une porte qui s'ouvre, donc une issue pour moi à une période de crise. On peut même parler d'un équilibre retrouvé dans cette relation, la sincérité, la fidélité dans une relation, et on parle quand même de quelque chose qui se concrétise également, puisque nous avons l'énergie de l'union. J'ai l'impression que c'est un changement donc extrêmement positif pour vous, amis Verseau, dans une relation, et jusqu'à présent c'était compliqué. Vous allez retrouver, on va dire, une certaine forme d'harmonie, mais parce que vous êtes en train d'initier aussi des choses. Alors vous ou l'autre personne, en tout cas, on montre ici le féminin, la part féminine. Bon, à voir parce que ça peut être aussi en miroir, bien entendu, mais il y a une transformation intérieure, peut-être suite à un travail important qu'on a fait sur soi-même. Et du coup, ça débloque une situation. On trouve des solutions et on retrouve l'harmonie. On peut même parler ici de quelque chose qui est en train de s'ancrer et qui peut même s'officialiser dans cette relation. Très beau tirage, amis Verseau, sur le domaine sentimental. Votre tirage général était aussi excellent. Écoutez, très belle semaine à vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous les amis. Amis Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va regarder donc ce qui vous attend pour la semaine du 23 au 29 octobre. Et on va démarrer avec votre vibration de la semaine, amis Poissons. Allez, c'est parti pour la semaine du 23 au 29 octobre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Poissons? Allez, qu'avons-nous? Alors, nous avons l'As de bâton. L'As de bâton, un nouveau début. Nouveau démarrage, As de bâton, vous entreprenez quelque chose de nouveau, amis Poissons. C'est plein de feu, c'est plein d'énergie, c'est une très belle dynamique, l'As de bâton, parce que on est déterminé déjà, et puis surtout c'est le renouvellement énergétique. On est dans un nouveau départ, et puis on y croit à fond, on a confiance en soi. On est volontaire aussi, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau boulot, une nouvelle relation, quelqu'un qui pique votre intérêt, vous voyez, sur le plan relationnel. Très joli. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit votre tirage général. Amis Poissons, avec l'oracle G. Allez, le signe du Poisson pour la semaine du
Ouais, on parle de construction ici. Là, on a une carte qui vient de s'échapper, ami poisson. Quelque chose est en train de se construire, de se bâtir petit à petit, pierre après pierre. Mais vous êtes en tout cas sur une élévation pour moi, hein, ami poisson. Il y a une situation qui est en train de se développer, de grandir. C'est quelque chose de solide hein, et de tangible hein, pour vous avec les 3 tours. Ok. Alors après, ça peut parler aussi de la ville. Hein, donc, il peut être question de se déplacer la semaine prochaine, de faire des démarches en ville aussi, pourquoi pas, auprès d'organismes importants, d'être en contact avec des sociétés aussi. Ça peut être ça, hein, les 3 tours. Allez, on va poursuivre pour vous, amis poissons. Ah, aïe, c'était pourtant super. Qu'est-ce qu'on a là ici? Pourquoi on a la chauve-souris? La chauve-souris. Alors, on parle de la route ici. Alors, effectivement, il y a peut-être des déplacements à mi-poisson la semaine prochaine. Ou alors, c'est un chemin qui n'est pas tout droit. Hein. Il y a quelques petits virages. On doit peut-être éviter aussi certains pièges, je pense, hein, que c'est ce que veut nous dire cette énergie de la chauve-souris qui parle parfois d'abus de confiance. Hein. Donc, ça va être à vous d'éviter peut-être des situations difficiles ou en tout cas certains pièges. On va voir. Je regarde ce qu'on a en dessous. Bon, vous avez la force hein, avec vous. Hein. Regardez, le lion. Hein. Vous êtes combatif de toute manière. Hein. Vous en voulez, ami poisson. Ok. Ouais, c'est peut-être une conversation qui se passe pas bien. Peut-être une conversation qui ne se passe pas comme vous le souhaitez ou vous avez l'impression de perdre quelque chose durant cette conversation ou cette négociation. On va voir parce que pourtant, on avait des énergies qui étaient plutôt encourageantes avec cet as de bâton. Alors, pour vous, poissons, semaine du 23 au 29 octobre. Alors, ici, on a le coquillage. Ça nous parle d'étranger ou d'une personne étrangère, d'origine étrangère. Vous voyez, en plus, on a une énergie masculine avec vous. Là, ici, on a un couple. On a un couple. On a un couple qui se forme ou c'est un couple déjà existant. Ça peut nous parler de vacances, de liens avec l'étranger, avec des choix importants à faire par rapport à cette relation, ce couple. Ici, on étudie bien les choses, hein, parce que vous avez le stéthoscope avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision qui vous emmène, je pense, sur bon, une nouvelle direction, bien entendu, hein, puisque vous avez les trois flèches qui induisent effectivement, peut-être que vous êtes à un carrefour ici, de votre vie. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi, ami poisson, sur le plan professionnel. Hein. Vous êtes peut-être en collaboration avec quelqu'un. Ici, vous avez peut-être un projet à l'étranger ou en tout cas un projet à distance et on est en train d'étudier les choses hein, et puis on fait les choses plutôt bien, on planifie. Hein. Ici, vous avez quand même de toute façon la corne d'abondance. Je crois que cette carte est sortie jusqu'à présent pour tous les signes. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas ce qui se passe au niveau énergétique, mais il faut en profiter parce que ce sont des énergies en tout cas de changement et de succès surtout, de victoire. Vous ferez de bons choix, amis poissons, pour moi, quoi qu'il se passe hein, ici. Alors, on va peut-être aussi faire un choix en fonction de sa santé hein, également. La santé d'une relation, la santé d'un couple, la santé d'une personne. Un choix pour être au mieux, hein, en tout cas sur au point de vue de la santé émotionnelle ou physique. Ici, peut-être des rendez-vous aussi chez des spécialistes la semaine prochaine, amis poissons, pour certains. Hein. Spécialistes, chez le docteur, peut-être faire un petit check-up. Bon, si c'est le cas, hein, tout va bien. J'ai l'impression hein, qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Allez, amis poissons, on passe à vos énergies relationnelles sentimentales. Allez, on est parti pour les énergies sentimentales, relationnelles, amis poissons. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine-là?
pour la semaine du 23 au 29 octobre. Alors ici, on est dans une impasse, on est bloqué actuellement, ou en tout cas la semaine prochaine, on se sent bloqué. Bon, c'est une énergie masculine, on parle du consultant ici, qui est bloqué, et puis qui a du mal à trouver la porte de sortie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a une situation extérieure, effectivement, qui n'avance pas. Hein. C'est peut-être vous, comme ça peut être votre partenaire, ami poisson. Quelqu'un qui est bloqué aussi dans sa tête. Hein. Ça peut être également des blocages psychologiques, hein. Pas uniquement des blocages réels, mais aussi dans la tête, hein, dans la conception de cette personne, des idées limitantes, enfin des conceptions limitantes, vous voyez, schéma de pensée, bloquant, etc. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour comprendre un petit peu mieux. Alors, déjà la semaine prochaine, amis poissons, vous allez sortir, vous allez avoir des sollicitations. On parle d'invitation. Ici, on a le lien karmique, en tout cas le lien de la flamme jumelle qui ressort. Oh, une avancée peut-être karmique, hein, ou sur un parcours ici, de lien énergétique. Une grosse avancée puisqu'on parle de prise de conscience, de réalisation importante par rapport à tout ce qui nous enchaîne et nous emprisonne et par rapport aux interdits. Ici, on parle d'un retour à l'abondance en tout cas. Donc la fin pour moi ici d'une emprise ou d'une situation qui nous retenait. On y met un terme ici pour vivre pleinement en tout cas, pour se jeter pleinement dans la relation ou se jeter pleinement dans la vie. Hein, tout simplement, puisqu'ici, avec cette énergie de l'abondance, il s'agit surtout de profiter de la vie, de profiter de tout ce que la vie a à nous apporter. On parle de richesse, hein, mais pas de richesse, pas de richesse au sens pièce d'or ou, voyez, finance, etc., matériel. Hein, on est vraiment sur le plan plutôt symbolique, relationnel. Intérieure aussi, richesse intérieure. Allez, on se débarrasse, je pense, de tout ce qui est donc effectivement de pensée limitante. Je vous en ai parlé au tout début. Et puis aussi de tous nos freins, de toutes nos vieilles valeurs qui sont finalement plus, comment dire, négatives qu'autre chose, vous voyez. Hein. Bon, donc une avancée pour vous, amis poissons. Allez, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, amis poissons, profitez bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Amis bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à nous les amis, on va démarrer donc par votre vibration pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. On démarre avec votre carte énergie. Allez, le signe du bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour la semaine du 23 au 29 pour le signe du bélier? Alors, nous avons le 2 de Pentacles. Il s'agit ici de faire un choix, amis bélier. Vous allez hésiter, je pense, la semaine prochaine. Vous avez 2 options, 2 opportunités. En général, comme on est sur des deniers, ça peut être effectivement 2 opportunités bien tangibles hein, pour un boulot, pour une relation. Et vous allez devoir choisir. Mais pour l'instant, votre cœur balance, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, va falloir peser effectivement le pour et le contre hein, pour chaque option qui se présente. On va voir si ça ressort dans votre tirage général, ami bélier. On va regarder ça. Ou alors aussi, le 2 de Pentacle va nous parler de devoir maintenir un équilibre qui est plutôt précaire, mais qui est là quand même, hein, si on en est capable en tout cas. Donc il s'agit peut-être de jongler la semaine prochaine entre différentes responsabilités, jongler entre la maison, jongler entre les gamins, le travail, la santé, etc. Hein, le fait de voilà d'avoir de courir plein de lièvres à la fois, ça peut être ça aussi.
Allez, amis bélier, on poursuit avec votre tirage de l'oracle G pour la semaine du 23 au 29. Oui, alors, là, ici, on a l'escargot, ça nous parle de retard. Ok. Il y a un retard, il y a quelque chose qui ne se fait pas la semaine prochaine et ça vous contrarie. Amis bélier, on voit que vous êtes contrarié. Pourtant, il y a la protection. Hein, ok. Il s'agit de quelque chose en lien avec votre foyer ou vraiment vos proches, hein, les personnes qui sont très très proches de vous. Quelque chose n'avance pas, quelque chose prend du retard, n'arrive pas à se faire, ou en tout cas pas aussi vite que vous le souhaitez. Et on voit que ça vous agace, ça vous énerve. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va poursuivre avec le tirage. Amis bélier, on va regarder d'un peu plus près, peut-être que ça va ressortir. Hein. Ça me semble pas bien méchant puisqu'on voit que vous avez quand même une protection. Hein. Vous aviez l'étoile avec vous. Alors, ouais, l'automne, donc bon, on est sur la période. Ici, on parle de lâcher prise, d'un renouveau pour vous, de lâcher prise de renouveau. Ici, on a l'énergie de l'hôpital, des problèmes de santé ou du mal-être. Hein. C'est pas forcément l'hôpital hospitalisation, mais ça peut être un mal-être. Alors ici, moi, je vois une énergie jeune. Ouais, d'accord, ok. Il y a un lâcher prise. Peut-être par rapport à un nouveau départ, ami bélier, qui a eu du mal à se faire, à s'enclencher. Hein. C'est pour ça qu'on avait cette énergie peut-être de l'escargot en coupe. Hein. Donc on voit que ça vous contrarie, ça vous chagrine un petit peu. Et puis, deuxième partie de semaine, j'ai envie de dire que vous êtes soulagé. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque avec les 3 lunes, c'est ça, on est sur un changement. Ici, c'est un changement qui est positif et puis du coup, vous avez une décision à prendre. Ça peut être ça. Ou alors, vous allez aussi devoir peut-être trancher hein, par rapport à une situation. L'autre message que je vois, c'est peut-être des décisions à prendre assez importantes pour le bien-être hein, d'une jeune personne. Donc, ça peut être vos enfants ici. Peut-être une jeune fille ou un jeune garçon, peu importe, hein, c'est l'énergie de la jeune fille, mais ça peut être une énergie masculine. En tout cas, on va plutôt parler d'une énergie plus jeune que vous, hein, donc enfant ou un proche plus jeune que vous, qui n'est pas bien. Hein. Avec l'énergie des 3 lunes, on parle plutôt d'instabilité ici sur le plan émotionnel. Alors, il y a un mieux qui est en train de se dessiner parce qu'il y a un lâcher-prise qui se fait aussi. Il y a un mieux ici avec l'énergie de la rose, mais ça nécessite peut-être certaines actions et certaines décisions de votre part pour que ce bien-être, on va dire, ou ce retour à l'équilibre puisse s'ancrer totalement et de façon durable. En tout cas, il y a des décisions ici. On peut parler bien sûr aussi hein, d'une possibilité de décider si un enfant doit se faire opérer ou pas, hein, être hospitalisé ou pas. Hein. Ça ne me semble pas bien méchant, en tout cas, hein, si on est vraiment sur le domaine pur et dur de la santé, ça ne me semble pas bien méchant puisqu'il y a la rose, hein, donc quelque chose sera fait de toute façon pour le bien de cette personne, mais ça nécessite des décisions. Allez, amis bélier, nous y allons avec vos énergies relationnelles, sentimentales pour la semaine donc du 23 au 29 octobre. Allez, pour le signe du bélier. Alors ici, nous avons le masculin. Ouh, une belle surprise par rapport au masculin ou une énergie masculine. Quelqu'un qui vous fait une surprise la semaine prochaine, ami bélier. Ouais, après une période d'impasse. Ah, bien.
Peut-être une visite surprise, hein, oui, c'est quelqu'un qui est très attiré. Hein, on parle d'attirance, d'aimant ici entre vous et cette personne, cette énergie masculine, ami Bélier. Quelqu'un qui vous fait aussi peut-être un cadeau, hein, ça peut être quelque chose vraiment de concret, ici avec cette énergie de la surprise. Un cadeau, un présent, une invitation au resto, quelqu'un qui vous gâte, qui vous témoigne justement de son attirance, de son affection hein, pour vous. Voyons voir, ami Bélier. Alors, oui, on a les nouvelles. En tout cas, on va parler de communication. Il y a des discussions ici, ça se passe bien d'ailleurs. C'est une communication qui est peut-être fluide pour... j'ai parlé un peu trop vite, pardon. Pardon. Attendez, non, si, ok. Ok. On va discuter la semaine prochaine, ami Bélier. On va essayer de résoudre quelque chose. Un malentendu, un problème, un blocage. Et surtout, on prend conscience de certaines choses. Il y a l'énergie du déclic, de la prise de conscience. On prend conscience que le chemin va peut-être être semé d'embûches, qu'il y a encore des efforts à faire, qu'il y a peut-être encore des choses à mettre en place, que le bout du tunnel n'est pas complètement encore là, mais qu'on est capable d'y arriver et surtout en passant par le dialogue ici. Donc, vous allez échanger la semaine prochaine, ami Bélier. Peut-être que vous allez faire part de vos inquiétudes, de vos interrogations, de vos doutes, mais ça va vous faire du bien. Moi, j'ai la sensation que quelque part, ça vous apporte un soulagement. C'est possible aussi que vous soyez amené à soutenir quelqu'un, hein, à apporter en tout cas votre soutien, peut-être un ami, une amie qui ne se sent pas bien ces derniers temps, ou alors c'est vous qui allez chercher du réconfort auprès de votre entourage amical. En tout cas, on va parler de beaucoup d'échanges ici, hein, donc il y a une vie sociale qui est assez présente la semaine prochaine. Et pour moi, la possibilité quand même de faire avancer les choses, même si c'est pas encore tout résolu la semaine prochaine, toutes les difficultés ne sont pas résolues, mais c'est en passe. Hein, d'accord, il y a déjà, on va dire, une étape qui est franchie pour moi. Hein. Par exemple, si vous étiez en attente de nouvelles, ami Bélier, il y a un retour de communication, déjà dans un premier temps. Hein, ok ? Voilà, ami Bélier, pour la semaine du 23 au 29. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour votre semaine du 23 au 29 octobre 2023. Les amis, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Allez, on va démarrer déjà avec votre carte énergie, amis Taureau, pour cette semaine prochaine. Quelle vibration va vous accompagner pour vous les Taureaux ? Alors, qu'avons-nous pour nos amis Taureaux ? Ah, on parle d'As de Pentacle. Alors là, c'est super parce qu'on va parler d'opportunités, hein, d'opportunités concrètes. Amis Taureaux, ça peut même être, dans certains cas, des signatures hein, de contrats. Ouais, une signature de contrat, en tout cas c'est un nouveau départ, qui est du domaine du tangible. Donc ça peut même être signer quelque chose pour obtenir une somme d'argent, un contrat de travail, la signature pour la vente d'un bien immobilier. Enfin bon, en toute façon, vous êtes sur une progression ici, hein, qui est peut-être lente, mais qui est bel et bien là. Hein. C'est du domaine du... on va dire du matériel, du concret ici. Vous avez le cavalier de denier. Donc, on est bien parti, amis Taureaux. Hein. Allez, voyons voir maintenant avec votre tirage de l'oracle G pour la semaine donc du 23 au 29 octobre 2023 pour le signe du Taureau, s'il vous plaît. Quels sont les autres messages pour le signe du Taureau ? Alors, nous avons ici l'énergie de l'hôpital. Bon, ouais, on s'est fait du mouron, on s'est inquiété, mais il y a quelque chose ici qui arrive, hein, qui se débloque. On parle encore une fois d'un cadeau. Hein, donc, un cadeau qui vous est fait peut-être par l'univers. Ça peut être sous forme d'opportunité, encore une fois, mais c'est positif. Hein. Ouh, il y a eu une bataille. Hein.
Il y a eu une bataille ici, ça a été compliqué. Vous arrivez peut-être à la fin d'une négociation difficile, ami Taureau, qui vous a plongé un peu dans l'inquiétude, l'instabilité. Mais là, en fait, il y a comme si, il y a une réussite en fait. On arrive à ses fins, ami Taureau, la semaine prochaine. Alors, poursuivons. On va tirer 6 cartes pour vous, les amis. Alors, nous avons, ouais, regardez, on a encore les pièces, le matériel, la somme d'argent, le financier, l'as de pentacle, c'était ça aussi. Vous voyez, on a un denier ici, un magnifique denier qui est représenté dans les paumes de la main d'une personne. Donc, c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose ou qui vous donne quelque chose, qui vous accorde quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles la semaine prochaine par rapport à ça et on vous dit d'ailleurs, amis Taureau, que tous les espoirs sont permis. Regardez, vous avez l'araignée avec la lune en haut. C'est l'araignée du soir. Donc, espoir. Voilà, la route est longue puisque vous avez la route accidentée avec les virages, etc. Ça a été compliqué, mais là, pour moi, quelque chose se débloque pour vous, amis Taureau, c'est super. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors ici, on a un couple qui est représenté, ça peut être le vôtre, vous et une autre personne. Du coup, voilà, vous faites des projets qui sont bien concrets ici. Vous avez des nouvelles qui vous concernent tous les deux et celles-ci sont excellentes. Ou bien, vous négociez avec un couple. Un couple pour la vente d'un bien, pour l'achat d'un bien, etc. En tout cas, on peut parler aussi peut-être d'un partenariat. Pourquoi pas, amis Taureau, la semaine prochaine, un partenariat qui se met en place, une collaboration quelconque. Vous collaborez avec telle société ou alors vous décidez de vous associer avec une personne, vous mettez des fonds en commun, etc. pour un projet, qu'il soit professionnel ou même personnel. Mais on voit que ça arrive en fait après une période un peu compliquée. On a dû déjouer peut-être certaines difficultés ou certains pièges. Bon, super, amis Taureau. Allez, maintenant on va passer à vos énergies relationnelles, sentimentales. Allez, on va faire ça donc avec l'oracle coup de cœur. Amis Taureau. Allez, les taureaux pour la semaine du 23 au 29. Semaine du 23 au 29 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui vient de s'échapper. On parle de repos, de sérénité, le fait de rester chez soi aussi, amis taureaux. D'un besoin de prendre du temps pour soi, là, ici. C'est ce que j'entends pour vous, les taureaux, ouais. De vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, pour retrouver une santé ou un équilibre sur le plan émotionnel. Ah oui, on vous dit oui. Vous avez la réponse à une question. Alors, si vous vous posiez une question, ami Taureau, concernant votre vie relationnelle amoureuse, on vous dit que c'est oui. Allez, poursuivons. Alors, ici, l'énergie du féminin. Donc, on va plutôt parler d'intuition. Ici, on se met en pause. On parle de break, d'une période de pause. Vous voyez, ça va bien avec l'énergie du repos, de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. De rester un petit peu peut-être à la maison aussi. C'est plutôt une semaine un petit peu plus passive de ce côté-là peut-être, amis Taureau. Bon, on va voir ce que vous dit votre tirage, mais plutôt calme. Alors, parce que, oui, mais c'est joli quand même, regardez. On parle de tendresse, d'équilibre, d'affection. Le fait de se rapprocher de quelqu'un qui est bienveillant. On parle aussi de projet quand même. Quelqu'un qui vous réconforte ici. On a la croix, l'interdiction, on va voir, et l'inconstance. Ok. Aïe, aïe, aïe.
Alors, attendez. On va recouvrir amis taureau parce que il y a un projet qui ne peut pas se concrétiser la semaine prochaine. On ne peut pas, il y a une contrainte. Et ça vous pèse. Ça vous pèse énormément avec cette énergie de la croix ici. On dirait que vous renoncez peut-être à un projet. Vous renoncez peut-être à un projet, vous renoncez peut-être à une relation. C'est pas de gaieté de cœur, en tout cas, mais vous sentez que vous êtes dans une forme d'impasse. Soit parce que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre entre vous et cette personne, ça n'est pas possible, vous voyez. Ici, on a l'équilibre, mais ici, on a l'inconstance. L'interdit, voilà, quelque chose qui bloque, qui coince, en tout cas, dans un lien. Alors certes, il y a peut-être de la tendresse, de l'affection, on tient peut-être l'un à l'autre, mais il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, clairement, ici. Alors, il y a peut-être une contrainte extérieure qui empêche les projets entre vous et cette personne, mais en tout cas, on voit que c'est de plus en plus mal vécu pour vous les taureaux. Alors, attention, je précise, on est sur des énergies très courtes, amis taureaux, ne l'oubliez pas, sur des énergies hebdomadaires. C'est pas parce que c'est comme ça la semaine prochaine que c'est comme ça pour toute la vie entre vous et cette personne. C'est peut-être quelque chose que vous aviez projeté de faire la semaine prochaine avec cette personne et ça n'est pas possible. Mais ça concerne juste je sais pas moi, peut-être pour vous voir, vous voyez, un empêchement pour se voir, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Du coup, vous n'êtes pas bien, vous le vivez mal, etc. Mais c'est peut-être pas quelque chose de définitif. C'est vrai que j'oublie de le préciser, mais n'oubliez pas qu'on est quand même sur du très court en termes de temps. Alors, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, on parle quand même de profit ici, de profit. Il y a une attirance, mais vous n'êtes pas sûr aussi des intentions réelles de cette personne. Vous avez l'impression que cette personne peut-être profite un petit peu de vous. Vous ne savez pas exactement ce qu'elle veut avec vous. Quelles sont les intentions derrière. Ok, on voit que ça, c'est compliqué pour vous à gérer à mi-taureau la semaine prochaine. Il va falloir peut-être prendre du recul. C'est pour ça qu'on vous disait de vous recentrer sur vous avant toute chose. Je pense qu'il y a une situation ici, la semaine prochaine, qui n'arrive pas à se résoudre. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, d'en profiter peut-être, surtout si vous êtes en pause avec cette personne ou qu'il y a un empêchement pour se voir, etc. Eh bien, profitez-en pour vous faire du bien à vous, faire des choses que vous aimez, aller chez le coiffeur, vous acheter des fringues, oui, changer de look, j'en sais rien, voir vos amis, etc. Mais centrez sur vous. Voilà. Voilà, amis taureaux, pour votre semaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va regarder pour votre semaine du 23 au 29 octobre. Amis Taureaux, j'ai une carte là, bien sympa qui vient de sortir pour vous. Et c'est la roue de fortune. Amis Gémeaux. La roue de fortune, amis Gémeaux, donc en fait, c'est une énergie de changement, du retour de la chance, quelque chose qui se débloque, une somme d'argent qui vous parvient, parce que la roue de fortune, très souvent dans le tarot, ça parle aussi du financier, ou alors une situation financière qui était délicate, difficile. Il y a un retournement de situation, il y a un changement qui est positif, qui va en tout cas dans votre sens. C'est la roue qui tourne, tout simplement. Donc, c'est un renouvellement d'énergie en général pour du positif. Allez, on va la garder. Du coup, amis Gémeaux, on va s'arrêter là. Je regarde ce qu'on a ici. On va s'arrêter là. Non, mais je veux dire qu'on va la garder parce que je trouve que c'est une belle énergie. Ouais, vous étiez en période de transition avec ce 6 d'épée. On parle d'une période un peu de transition pour vous. Mais là, il y a un changement positif. Alors, vous avez peut-être quitté quelque chose ou quitter quelqu'un. Le 6 d'épée, souvent, c'est quand on fuit ou on quitte une situation qui ne convient plus, qui est plus en accord avec nous, qui ne convient plus, qui nous fait mal, qui ne nous rend pas heureux. Allez, on poursuit, amis Gémeaux, avec vos énergies
général avec l'oracle G. Donc pour le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, la semaine du 23 au 29 octobre, hein, s'il vous plaît. Bon, on pense d'abord à soi la semaine prochaine, amis Gémeaux. On va être très individualiste. Hein. C'est ce qu'on me montre ici avec l'oracle G. Là, j'ai une carte qui vient de se retourner. On parle de penser à soi, de vivre pour soi, de penser d'être égoïste un petit peu. C'est pas grave, hein. Des fois, c'est nécessaire. Hein. C'est une façon de se protéger. Allez, les Gémeaux, semaine donc du 23 au 29 octobre. Ouais, c'est bien. On a la carte du développement. Hein, c'est les choses qui sont en train de se développer. On est sur une progression. Alors, c'est l'été. Normalement, ça représente une saison. Ça représente la saison de l'été. Mais c'est aussi quelque chose qui est en pleine croissance. Et vous, vous êtes en pleine croissance, en plein développement. Hein. Allez, on y va. On va faire votre tirage. Donc, on va sélectionner 6 cartes pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 23 au 29 octobre. Le signe du Gémeaux. Donc, nos Gémeaux, ici, on a la femme plus âgée, ou en tout cas celle qui a de l'expérience, ou un problème de santé peut-être. Hein. Pour une femme de votre entourage, ça peut être une maman ici. Vous allez devoir faire des démarches d'ailleurs concernant la santé de cette personne. Ok. Des démarches ici. Démarche administrative. Alors, j'ai plusieurs choses ici. Peut-être faire des démarches, des dossiers, des paperasses la semaine prochaine pour s'occuper soit de la santé d'une personne, hein, quelqu'un vraiment qui est en difficulté. Donc, ça peut être peut-être des démarches auprès d'un organisme médicalisé, par exemple, pour cette personne, d'une maison de retraite, etc. Vous voyez, une prise en charge quelconque, hein. Soit ça peut être aussi des démarches concernant une succession ici. Je le dis en petit aparté, ça ne va pas concerner tous les Gémeaux, bien entendu. Mais ça peut être par rapport à une succession qui a du mal à aboutir ou à se clôturer. Parce qu'on me dit qu'il manquait peut-être des papiers. Pas forcément parce qu'il y a un désaccord hein, entre les héritiers, mais aussi parce qu'il y a un papier ou un dossier qui était en souffrance, en attente. Hein. Ici, vous allez pouvoir la semaine prochaine, pour moi, clôturer quelque chose, en tout cas au niveau paperasse, que ce soit sur le plan d'une succession hein, ou par rapport à la santé de cette personne-là. On clôture, on arrive à boucler, en tout cas. Hein, vous faites ce qu'il faut, vous faites les démarches qu'il faut. Ok, sinon, ce que je peux ressentir pour vous, amis Gémeaux, peut-être un mal-être. Hein, un mal-être qui est ressenti entre vous et une autre personne, parce que là, j'ai deux énergies différentes, hein, l'une féminine et l'une masculine. On dirait qu'il y a de l'inconfort dans cette relation, on ne sait pas quoi dire, quoi faire, quoi entreprendre. Alors, ça peut être un lien parental, un lien avec un enfant, un lien sentimental, amical, un collègue, que sais-je, mais c'est une situation en tout cas qui vous met un petit peu mal à l'aise. Alors, ici, on va vous dire que pour crever l'abcès, il va falloir entreprendre quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir entreprendre quelque chose. Il ne faut pas laisser, en fait, hein, on vous dit, hein, en tout cas, de ne pas laisser la situation pourrir davantage. D'accord ? Voilà, amis Gémeaux. Allez, on va poursuivre maintenant avec vos énergies sentimentales, relationnelles, pour vous les Gémeaux, pour la semaine. Donc, du 23 au 29.
Allez, qu'est-ce que nous avons pour le signe du Gémeaux? Alors, décidément, cette énergie-là, elle ressort beaucoup pour la semaine prochaine, pour beaucoup de signes. Situation d'impasse, de blocage, quelque chose qui est en statu quo, ou en tout cas, on a du mal à trouver une solution par rapport à sa vie, bien sûr, amoureuse, sentimentale, ou par rapport à une personne en particulier, ou alors c'est la personne en face de vous, ami Gémeaux, qui est bloquée. Hein, aujourd'hui, bloqué. Alors, bloqué peut-être le chakra de la gorge, hein, quelqu'un qui est bloqué au niveau de la communication, bloqué dans sa vie, bloqué financièrement, bloqué professionnellement. Voilà, à voir, à déterminer, et surtout en fonction de chacun d'entre vous, hein, ça peut être différent. Mais là, on parle en tout cas d'une situation un peu d'impasse. Alors, sinon, qu'avons-nous d'autre pour vous, les Gémeaux? Alors, on parle d'un retour. Le retour d'une situation ou le retour d'une personne. Ah oui, sinon, j'ai l'impression que oui. Ouais, c'est une situation du passé là qui se représente la semaine prochaine. En plus, vous étiez passé à autre chose. Hein. J'ai l'impression que vous aviez fait le deuil de ça, soit de cette situation, soit de cette personne. Pourtant, on vous confirme bien qu'il y a un retour. C'est un retour inattendu, par surprise. Vous ne vous y attendiez plus, d'accord? Lors d'une fête, hein, peut-être que vous allez recroiser quelqu'un donc avec qui vous avez déjà eu une relation, hein, mais c'était pour moi, je pense que vous aviez fait votre deuil de cette histoire et vous recroisez par surprise lors d'un événement ou d'une sortie, hein, à l'extérieur, dans la rue, ou quand, je sais pas, vous allez au cinéma, vous croisez cette personne, chez des amis, hein, vous voyez, en tout cas, il y a l'effet surprise qui est là et vous la recroisez. À vous de voir comment vous allez vivre ça. Hein. Là, j'ai envie de dire qu'il faut surtout suivre votre ressenti. Hein. On insiste bien, hein. Suis bien ta petite voix intérieure, ton ressenti par rapport à cette situation et savoir comment y faire face et comment y réagir. Sinon, la semaine prochaine, amis Gémeaux, eh bien, on parle évidemment de sortie, hein, le fait de rencontrer du monde. Vous allez avoir des invitations. J'ai même l'impression que certaines personnes vont vous, je sais pas, vont vous surprendre, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire, hein, votre entourage amical, vos amis, etc. Peut y avoir aussi pour les Gémeaux qui sont célibataires, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, hein, le fait de connecter avec quelqu'un lors d'une sortie à l'extérieur, une rencontre un petit peu comme ça, coup de cœur, hein, un petit béguin, voilà, qui naît. Allez, amis Gémeaux, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite, à très bientôt les amis. Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on est parti pour vos énergies de la semaine du 23 au 29 octobre. Pour vous, le signe du Cancer, on va démarrer donc avec votre vibration pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que l'on a pour le signe du Cancer, la semaine du 23 au 29 octobre 2023? Eh bien, nous avons un 4 d'épée. Amis Cancer, on va parler de repos la semaine prochaine. On se met au vert, on se repose. C'est aussi parfois, voilà, qu'il ne se passe rien de particulier, hein, ni en bien ni en mal. Le 4 d'épée, c'est ça. C'est le calme plat. Dans certains cas, mais surtout on va parler aussi de la nécessité peut-être de se reposer. Amis Cancer, vous avez peut-être tiré un petit peu trop sur la corde ces derniers temps. Alors dans ce cas, ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous faire arrêter, tout simplement, la semaine prochaine. On n'ira pas travailler, on va bénéficier d'un arrêt de travail. Bon, besoin en tout cas de se ressourcer, amis Cancer. Allez, on poursuit, les amis, avec votre tirage de l'oracle G pour le signe du Cancer. Alors, pour le signe du Cancer, semaine du 23 au 29 octobre.
Alors, ça va cogiter. Oh oui, ça cogite en boucle, hein, mes amis Cancer, la semaine prochaine. Beaucoup d'hésitation, de doute. Vous allez tourner ça dans votre tête. On voit que vous avez du mal à trancher. C'est possible que vous ayez effectivement un choix hein, devant vous avec peut-être plusieurs possibilités. Vous voyez ici, on a 3 flèches dans 3 directions différentes et on ne sait pas encore la voie que l'on va emprunter. J'ai l'impression que c'est compliqué. C'est peut-être pour ça aussi quand on a cette énergie du 4 d'épée, ça peut vouloir dire que la semaine prochaine, c'est pas le bon moment aussi, vous voyez, pour prendre votre décision et pour trancher dans le vif ou pour acter quelque chose. Ça nécessite peut-être une réflexion assez importante de votre part avant d'acter. Hein, ok ? C'est ça aussi, hein, cette énergie-là. Donc, si vous avez une décision à prendre importante, ami Cancer, eh bien, peut-être pas la semaine prochaine. Attendez la semaine suivante. Alors, on poursuit, ami Cancer, hein, pour la semaine donc du 23 au 29. Alors, ici, on parle quand même d'abondance, ici, de somme d'argent, de financier. Oui, d'abondance. Il y a une transaction, là, ici, financière qui se fait. Ça va très vite. Ça va très, très vite. C'est avec certitude. C'est du matériel, c'est du tangible. On vous parle d'une élévation, d'une construction. D'une très, très belle évolution pour vous, les cancers, la semaine prochaine quand même. Hein. Vous obtenez quelque chose de concret ici. Hein. Donc, ça peut être vos sous. Vous allez peut-être faire des placements financiers aussi importants. C'est peut-être pour ça que vous avez un choix, une décision à prendre. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Amis Cancer, c'est peut-être par rapport à votre futur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles en tout cas. Hein. Vraiment. La semaine prochaine, des très très bonnes nouvelles. Alors là, ici, je peux voir aussi la vente hein, d'un bien, hein, d'un appartement, d'une maison. Ou alors à l'inverse, hein, vous achetez, etc. Vous avez les finances pour, en tout cas de toute façon, vous êtes sur une progression ici, sûre et certaine. C'est peut-être même possible, amis Cancer, qu'on vous fasse la proposition de changer de poste, de grimper d'un échelon la semaine prochaine, amis Cancer. Allez, on y va, on poursuit, amis Cancer, avec vos énergies relationnelles et sentimentale. Donc, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour nos amis Cancer, pour la semaine du 23. La semaine du 23 au 29 octobre. Pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Pour le signe du Cancer. Décidément, elle n'arrête pas de sortir cette carte. Je crois que je l'ai eue pour tous les signes jusqu'à présent. C'est un truc de fou. Dans le sentimental, c'est un truc de fou. Cette énergie-là, du labyrinthe, elle ressort, mais je crois qu'il y a peut-être un signe pour qui ça n'est pas sorti. Alors, là, il y a une issue pourtant. On nous parle d'une solution, mais je ne sais pas, on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à sortir d'une impasse. Pourtant, il y a une porte qui s'ouvre là, qui est ouverte devant vous. Amis Cancer. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tirage. Où on n'arrive pas à emprunter cette porte de sortie hein, aussi. C'est vous hein, peut-être hein, qui vous bloquez tout seul, amis Cancer. Ok. Alors, pourquoi on a ça chez vous les cancers, pour la semaine du 23 au 29. Alors, ici, on a une déclaration. Pourtant, on a un changement, transformation, métamorphose, déclaration d'amour, des écrits en tout cas. Oh, la plume, la protection, l'équilibre.
le retour à l'équilibre avec une transformation positive, le retour aussi d'une personne, le retour de la chance dans la vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, sentimentale, c'est le retour en tout cas d'une situation ou d'une personne où le retour à l'équilibre entre vous et une personne, ça bouge, ça évolue dans le bon sens, mais surtout aussi vous abordez une nouvelle période de votre vie qui est extrêmement positive puisque vous avez la plume et la chance avec vous. Donc peut-être des opportunités à saisir pour votre vie sentimentale, ami Cancer, pour mettre à bien, peut-être pour concrétiser un projet dans votre vie amoureuse et personnelle. Ça peut être des rencontres ici aussi. Un retour vraiment très fort entre vous et une autre personne, un retour de flamme. Ça peut être ça, parce que je vois qu'il y a une déclaration, un retour de la passion, un retour de flamme, un retour physique, aussi quelqu'un qui revient dans votre vie, qui s'était absenté, qui revient. Alors peut-être par une distance géographique ou un éloignement émotionnel, peu importe. En tout cas, vous l'avez compris, après une période de galère ou peut-être même d'impasse, la semaine prochaine, c'est super sur le plan des énergies amoureuses et sentimentales. Et je pense que vous allez recevoir des mots doux, des déclarations d'amour, des choses très agréables, amis Cancer, donc profitez-en. Eh bien, je vous laisse ici, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est à nous pour les énergies donc de la semaine du 23 au 29 octobre. On démarre avec une carte du tarot pour votre vibration de la semaine, amis Lion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 23 au 29 octobre 2023 pour le signe du Lion, s'il vous plaît. Pour le signe du Lion. Pour le signe du Lion, qu'avons-nous? Ah, on a l'étoile. On a l'étoile. Alors, ici, on vous dit de garder espoir, amis Lion. C'est pareil, si vous avez un désir, un souhait, bon, c'est en bonne voie. L'étoile, c'est ça, c'est... Alors, c'est une énergie qui est plutôt passive, c'est toujours ce que je dis avec l'étoile. Passive dans le sens où il n'y a pas des grands mouvements, des grands changements, etc. C'est juste qu'on vous dit que vous allez réussir, en fait, à obtenir ce que vous souhaitez. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais c'est en bonne voie. Également, on vous dit que vous êtes guidé, amis Lion. La semaine prochaine, vous êtes guidé. Donc, si vous avez des décisions à prendre, ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagné par l'univers. C'est également le fait aussi, ça va nous parler de réconciliation, ça va nous parler de guérison si on a des problèmes de santé. Bon, c'est une belle énergie, c'est une énergie aussi de protection, d'un point de vue un petit peu plus global. Allez, on poursuit les lions avec vos énergies générales avec l'oracle G. C'est un souhait qui finira par se réaliser. Ok, ici nous avons la croix, donc quelque chose qui se termine. On peut parler de rupture de contrat, de séparation, de rupture, d'un chapitre de sa vie qui se... Voilà, on en termine avec quelque chose. On parle d'une transformation en tout cas. De la fin, d'une fin sûre et certaine ici. Alors, le lion pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît, le signe du lion. La semaine du 23 au 29. Alors, on a deux femmes ici, une femme plus âgée et une femme un peu plus jeune. Des papiers ici. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans votre jeu ici à la coupe à millions. Vous allez voir du monde la semaine prochaine. Vous allez courir à droite, à gauche. Vous allez faire des choses sérieuses. J'ai l'impression qu'on met des choses en ordre, des papiers en ordre. On constitue des dossiers pour soi, pour nos proches. Ça peut être les familles, les personnes de votre foyer ici. Mais on est pas mal dans la paperasse. On se déplace aussi.
pour effectuer ces démarches, hein, la semaine prochaine, les lions. Alors, maintenant, votre tirage en 6 cartes. Voilà. Alors ici, on parle de balance. Ici, c'est la balance, mais c'est la justice surtout. Ok, donc on peut avoir, oui, ouais, quelque chose qui s'officialise. On tombe d'accord, il y a un compromis qui est là. Il y a peut-être même, ouais, une signature importante qu'on célèbre ici, hein. Il y a un caractère officiel, on parle de changement du coup, de transformation, de métamorphose, de mouvement, peut-être même de déménagement ici, de mutation, ça va vite, hein. Il y a des très bonnes nouvelles. Vous faites la fête, vous faites la fête la semaine prochaine, hein, parce que vous obtenez quelque chose de façon officielle ici, hein, par voie officielle. Donc, soit bien sûr le verdict, hein, d'un tribunal qui est en votre sens, la fin d'une... Je vous ai parlé de clôturer quelque chose. Je vous ai dit que vous alliez mettre des papiers en place. Donc, c'était peut-être les dernières paperasses à faire, les dernières démarches à effectuer. Et ça y est, on clôture, on boucle, on est d'accord. Il y a une négociation ou une transaction, en tout cas, qui se fait ici. C'est en votre faveur. Vous êtes super content. Vous fêtez ça même avec votre entourage, hein, parce qu'on a le chien. Donc, pour moi, vous faites la fête aussi avec les amis, avec les proches. C'est super positif. En tout cas, on parle de changement positif, hein, la semaine prochaine, les lions. Donc, super. Super. Signature de contrat, ça peut même être un changement pour le boulot, une mutation, comme je vous disais, un changement de poste, ou vous intégrez une nouvelle société. Vous avez un contrat de travail si vous êtes à la recherche. Bon, c'est top, en tout cas. Allez, on va poursuivre, amis lions, avec vos énergies relationnelles et sentimentales, avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour le signe du lion, la semaine prochaine. Alors, attendez. Alors, on parle de décision ici. Les ciseaux, on tranche, on coupe dans le vif. On tranche dans le vif, on coupe avec quelque chose, avec une situation, une personne. On fait la fête aussi. On parle encore de sortie, d'événements à l'extérieur, de sortie, de loisirs, de célébration. Ça n'arrête pas, hein, pour ça. Vous allez vous amuser la semaine prochaine, hein. Amis lions. L'impression que... Ouais, regardez, en plus, vous avez la chance. Alors, peut y avoir aussi des rencontres, hein, pour les lions qui sont célibataires depuis un petit moment. Vous étiez dans l'impasse. Et là, oui, il y a la chance qui revient. Alors, des prises de conscience aussi pour certains lions. On trouve Eureka, on trouve la solution, hein, à une situation qui était bloquée. On fait une rencontre. Une rencontre, j'ai envie de dire, voilà, qui apporte un petit déclic, un petit béguin pour quelqu'un. Une situation entre vous et une personne, hein, que vous avez déjà dans votre vie, hein, un lien déjà existant. Il y a aussi pareil, hein, on peut parler d'un déblocage ici. Alors, 6 cartes pour vous les lions pour la semaine du 23 au 29 octobre. Pour le signe du lion. Voilà. Alors, on a la plume. Donc là, on va parler de synchronicité ici, de signes, hein, tout ce qui est signe, synchronicité, d'être guidé aussi. Vos guides vous accompagnent, ils vous guident pour prendre les bonnes décisions, pour agir. Vous avez les bons outils aussi en main. Oh, 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 oh. Ici, il y a le consultant. Ouh, la tendresse. Hein. Waouh. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Des marques d'affection qui sont concrètes ici avec les outils à côté. De la tendresse, des câlins. Hein. Je suis désolée, quand je vois le lit et puis la tendresse comme ça, pour moi, ça me fait penser à des câlins entre vous et une personne. Alors, c'est peut-être le démarrage à millions. Vous passez d'une relation qui était jusque-là platonique, amicale,
Ah, des bisous bisous, hein, vous voyez? On passe à l'étape supérieure. Quelqu'un fait le premier pas en tout cas, hein. Peut-être monsieur, parce que j'ai plutôt une énergie masculine ici, quelqu'un qui prend son courage à deux mains, fait le premier pas vers vous, hein, et puis voilà, on démarre une relation un petit peu plus intime, un peu plus sentimentale. C'est joli, en tout cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance à votre égard, qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie, et qui va vous le faire savoir la semaine prochaine, quelle que soit la nature du lien entre vous et cette personne-là. Voilà, amis Lions, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite, à très bientôt. Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à nous pour donc les énergies du 23 au 29 octobre 2023. On va démarrer avec votre vibration pour cette semaine, avec une carte du tarot, amis Vierges. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît? Alors, qu'avons-nous pour vous les Vierges? Waouh, le soleil, amis Vierges. Bon, regardez. En plus, elle est magnifique. Cette version-là là, du tarot, là, l'énergie du soleil, elle est superbe. Eh bien, écoutez, c'est une situation qui s'éclaire. C'est le retour au bonheur, c'est la joie de vivre, c'est le succès, c'est la victoire. Tout est simple, tout est facile, tout est fluide. Bon, c'est une superbe énergie. Ce sont aussi des relations qui sont extrêmement chaleureuses. C'est le fait d'y voir complètement clair par rapport à une personne, par rapport à une situation. Bon, c'est une magnifique énergie en tout cas. Vous démarrez très très bien, les amis. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il se présente pour vous la semaine prochaine, amis Vierges, vous allez prendre ça très très bien. En tout cas, vous allez savoir, je pense, gérer. Quelles que soient les situations, vous allez savoir gérer avec cette énergie du soleil. Allez, on poursuit avec votre tirage de l'oracle G. Donc pour le signe de la Vierge, semaine du 23 au 29 octobre, pardon. 23 au 29 octobre 2023 pour le signe de la Vierge. Qu'avons-nous? On a le chien, on parle d'une personne fidèle, d'un ami. On a quelqu'un qui est dans la difficulté, qui subit une perte. J'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement concerné, ami Vierge. Je pense qu'il s'agit d'une personne de votre entourage qui vient de perdre quelque chose. Ou alors, il y avait une perte de communication avec cette personne-là et là, il y a un retour, des retrouvailles. Peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou en tout cas avec qui il n'y avait plus de communication. Ça peut être voilà, quelqu'un de l'entourage amical, un proche quelconque, comme ça peut être un compagnon, on ne sait pas, puisque le chien c'est vaste. En tout cas, c'est quelqu'un de proche. Allez, les Vierges, on poursuit pour la semaine donc du 23 au 29 octobre. Signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message pour vous? Voilà. Bon, on a la harpe. Ah, on a le serpent. Ouf, ok. Donc là, on a les outils. Donc, on parle plutôt du professionnel la semaine prochaine. Ouais, on vous fait une proposition sur le plan professionnel la semaine prochaine. Amis Vierge. Mais vous ne savez pas si vous devez accepter cette proposition. Vous vous demandez ce que ça cache ici. Vous vous demandez ce que ça cache. Ça paraît trop beau. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le masque peut-être ici, en haut de la carte avec l'oracle G. C'est une carte d'ailleurs, cette énergie de la harpe qui est toujours à double sens. Elle est assez ambiguë. Des fois, elle nous parle au contraire, alors du côté très artistique, voilà, le domaine des arts, de la création, etc. Mais des fois, avec le masque, il y a quelque chose auquel on n'a pas accès
où va falloir gratter. Ok, mais vous allez savoir faire preuve de lucidité, hein, de toute façon, puisque vous avez cette énergie du soleil. Donc, si jamais il y avait un piège par rapport à cette proposition qui vous est faite, je vous dis ça parce que on a quand même cette énergie du serpent. Pour moi, vous ne tomberez pas dans le piège, vous saurez en tout cas ce qu'il en est très exactement. Vous avez un regard très lucide, très objectif, hein, sur la situation. Ici, autre chose, vous pouvez accéder, en tout cas on vous fait une faveur, hein, sur le plan professionnel, mais il y a des jalousies, des rivalités, des jalousies. Ici, ça peut jaser dans votre dos, hein, on peut vous dire que par exemple ça n'est pas mérité, etc. Donc vous pouvez susciter l'envie de vos collègues ou de votre entourage. Il faut se méfier de toute façon de certaines personnes. Je dirais que sur le plan professionnel, sur le lieu de travail, plus précisément, amis vierges, il faut vous méfier d'une énergie masculine. Donc, soit un supérieur, un manager ou un collègue de travail. C'est quelqu'un qui a l'air assez hypocrite comme ça, hein, qui peut être très sympa, qui peut avoir l'air peut-être de vous aider même, hein, de vouloir vous apporter son aide sur votre travail, hein, je ne sais pas, hein, vous apporter un coup de main, etc. C'est faux cul, hein, excusez-moi l'expression, c'est hypocrite, c'est faux cul. Cette personne, elle a des intentions, hein, en tout cas, elle ne le fait pas gratuitement. Elle a une idée derrière la tête, donc à voir. Mais encore une fois, pour moi, vous allez sentir le truc, vous voyez, vous allez le sentir à plein nez. Alors, on poursuit, amis vierges, on va maintenant passer à vos énergies relationnelles, sentimentale, et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour le signe de la Vierge, pour la semaine du 23 au 29 octobre, pour le signe de la Vierge. Alors, on parle de destin. Alors, soit il y a des rencontres très importantes la semaine prochaine. Amis Vierge, vous pouvez vraiment rencontrer la personne qui vous est destiné, hein, l'homme ou la femme de votre vie. C'est ça, hein, l'énergie du destin avec le ruban, vous voyez, rouge entre les deux personnes. Soit vous décidez de vous engager la semaine prochaine entre vous, enfin voilà, un engagement entre vous et une personne qui est déjà dans votre vie. À vous d'adapter en fonction de votre situation actuelle, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses très importantes la semaine prochaine, hein, qui vont avoir lieu dans votre domaine personnel. Alors, regardez, on a l'union. Donc là, ici, on parle quand même du couple, mais aussi d'officialisation, de demande à mariage, de demande de fiançailles, la plume. Et vous êtes guidé. On parle aussi de synchronicité, de signes de l'univers. Soyez attentifs, amis vierges, hein, à tous les petits signes. Ici, on parle d'une relation sérieuse quand même, hein, de la formation d'un couple. Du destin qui est en marche pour vous la semaine prochaine. Donc, des choses importantes vont se jouer, amis vierges, hein, soyez attentifs. Alors, poursuivons. Voilà. Alors, le temps, la durée. Ah, le triangle, la cigogne, ça change. Le divertissement et le labyrinthe. Ouais, il y a quelqu'un, ouais, vous voyez, pour moi, il y a une possibilité, en fait, d'avancer dans une relation, ok? C'est-à-dire de passer à une étape supérieure. Peut-être que vous étiez dans un lien jusqu'à présent, amis vierges, plus ou moins officiel, ok? Plutôt dans une relation au jour le jour. Ça, c'est possible aussi, hein, sans parler forcément d'une relation cachée. On va plutôt parler d'une relation comme ça. Ici, on voit que maintenant, il y a la nécessité, on va dire, de passer à l'étape supérieure. Hein. C'est ce que nous dit la cigogne. Hein. C'est tout ce qui est projet, c'est ce qui est déménagement, vie commune, changement de région, etc. Recomposition d'un foyer, bébé. Vous voyez, c'est très vaste, mais bon, en général, c'est les projets. C'est bloqué par une énergie tierce, amis vierges, et pourtant, il y a la
possibilité de concrétiser et d'officialiser, hein, puisque c'est quand même votre dos de deck, mais il y a une énergie tierce. Alors peut-être une ex qui est encore dans les parages, une belle-mère, une belle famille encombrante, un ami aussi, hein, un ami et une amie qui vous barre la route ou qui a une mauvaise influence sur votre partenaire ou sur vous. Je ne sais pas dans quel sens, mais voilà. Voilà les vierges pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt les amis et surtout, prenez bien soin de vous. Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous les balances pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. On va déjà demander votre carte vibration pour cette semaine. Allez, c'est parti pour le signe de la balance. S'il vous plaît, le signe de la balance. Semaine du 23 au 29 octobre. Pour le signe de la balance, qu'avons-nous ? Regardons. Alors, la vibration pour la semaine prochaine. C'est un 8 de pentacle. Donc, c'est une semaine très studieuse. Amis balance. Ça parle plutôt du secteur professionnel. Déjà, hein, le 8 de pentacle, donc qui est le 8 de denier en réalité, en général, c'est le travail. Ici, en dos de deck, on a l'empereur. Donc, possibilité pour vous, donc je m'adresse aux balances qui seraient dans cette situation-là, évidemment, de décrocher un boulot la semaine prochaine et de retrouver une stabilité professionnelle. Je tendrais plutôt avec l'empereur, si c'est votre cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, je tendrais vers un CDI ici avec l'empereur. En tout cas, on a l'empereur qui nous parle aussi d'ailleurs du travail, mais ça nous parle d'engagement, de signature, d'officialisation. C'est un boulot ici qui est tangible. En tout cas, on peut parler de signature de contrat. Sinon, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, amis balance, la semaine prochaine, vous allez être à fond dans le travail. On le voit, l'empereur et le 8 de denier. On est très studieux, on est très sérieux et on est vraiment concentré sur ce que l'on fait. Donc bien sûr, ça peut être concentré sur votre travail parce que vous avez des grosses responsabilités. C'est possible que vous ayez à clôturer quelque chose dans le cadre de votre activité professionnelle. Et donc du coup, la semaine prochaine, concentration maximum. Mais aussi, ça peut être n'importe quel projet. Mais c'est un projet qui est sérieux en tout cas. Et sur lequel on va bosser. Dans tous les cas, le message est un petit peu le même. Ok? Alors, maintenant, on poursuit, amis balance, avec votre tirage général. On va faire ça avec l'oracle G. Donc, pour le signe de la balance, semaine du 23 au 29 octobre. Quels sont les autres messages pour le signe de la balance? Alors, on va parler aussi d'étrangers ici. Vous mettez des sous de côté peut-être pour vos vacances. Vous épargnez, on fait attention à son budget, à ses finances. On a envie en tout cas de faire des économies. Et quand je vois le coquillage à côté, c'est pour moi, ça me parle quand même d'avenir, du futur, plus exactement sur l'étranger ou en tout cas des vacances. Vous voyez, alors peut-être que vous investissez aussi à l'étranger, pourquoi pas, ou que vous avez un projet comme tel. Et du coup, vous êtes en train de réfléchir comment vous pouvez placer votre argent. Et puis d'autres, tout simplement, on se serre la ceinture parce qu'on a envie de partir en vacances l'été prochain ou cet hiver pour Noël, partir au ski ou que sais-je. Allez, en tout cas, on va faire attention à son budget. La semaine prochaine, on fait attention à ses sous. Amis balance. Allez, 6 cartes pour nos amis balance. 6 cartes. Allez, tiens, encore le travail, les outils. Décidément, pour vous, la semaine prochaine, c'est primordial. Ouais, beaucoup d'énergie qui est mise dans le boulot, ici, avec la carte
des symboles sexuels. Ouais, on met beaucoup d'énergie parce qu'on a envie de décrocher quelque chose, une récompense pour le boulot qu'on va effectuer ou qu'on est en train d'effectuer. Pour certains balances, il s'agit peut-être d'ailleurs... ah oui, ok. Ouais, il s'agit peut-être... Ouais, d'accord, ok. Je crois que j'ai compris. Vous arrivez au terme, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, soit au terme d'un projet, d'une mission, d'un dossier, je sais pas, hein, vous clôturez un dossier et vous le faites vraiment extrêmement bien. Vous savez que la clôture de ce dossier, de cette mission ou de ce projet, ça peut derrière vous apporter une compensation, une récompense quelconque. C'est possible d'ailleurs que vous en ayez des nouvelles la semaine prochaine via votre employeur, hein, puisque vous avez le cadeau ici, donc sous forme de prime, sous forme d'augmentation, peut-être aussi, ça veut tout simplement dire que vous avez fait suffisamment vos preuves, hein, vous avez, on va dire, relevé le défi haut la main et on peut vous accorder peut-être davantage de responsabilités. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être tout simplement arriver au terme d'un CDD. Vous voyez, la flûte, hein, des fois, c'est ça, c'est le CDD. Mais vous avez autre chose derrière. Donc, soit votre CDD, eh bien, c'est ce que je vous disais, hein, peut se transformer en CDI parce que c'est ce qu'on avait à la coupe avec votre tarot. Hein. Puis, de toute façon, là, vous ne partez pas sans rien. Même s'il y a un CDD qui se termine, pour moi, il y a autre chose derrière. Parce qu'on est content de vous. Ici, hein, ça se voit, vous avez mis énormément d'énergie, c'est quelque chose qui vous a plu d'ailleurs pour moi, ici, ou qui vous plaît, puisque vous avez la harpe. Pour certains balances, on peut parler plus spécifiquement d'opportunités de travailler dans un domaine peut-être artistique, ou en tout cas vous faites appel à votre, on va dire, votre esprit créatif. Hein. Donc peut-être aussi quelque chose qui vous est accordé, on publie votre bouquin, on décide de vous exposer aussi après peut-être des échecs ou des réponses négatives. Il y a enfin une réponse positive qui arrive là-dessus, hein, si vous êtes dans le domaine artistique, par exemple. Hein. Allez, maintenant les balances, on va passer à vos énergies relationnelles, sentimentales. Et on va faire ça avec le coup de cœur. Allez, pour la semaine du 23 au 29 octobre, pour le signe de la balance. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe de la balance, semaine 23 au 29 octobre? Alors, on parle de blocage ici, ou de silence, ou de difficulté. Quand même assez importante, ici avec la montagne. Bon, c'est juste une carte message là qui vient de s'échapper. Il y a peut-être un blocage la semaine prochaine, quelque chose là. Vous n'arrivez pas à surmonter, on va voir. Ah, d'accord, ok. Pour beaucoup de balances, vous êtes dans une... Peut-être, il y a des énergies tierces. En tout cas, on parle de triangle amoureux, relation triangulaire qui commence à affecter votre état de santé. Ou bien... Ces énergies tierces, ce sont tout simplement votre santé émotionnelle, santé physique. Hein. Ça peut être aussi une énergie tierce, tout simplement, une mauvaise santé. Hein. Et donc du coup, ça bloque votre vie amoureuse, sentimentale, les projets que vous avez pour celle-ci, etc. Alors, les balances, votre tirage, donc pour la semaine du 23 au 29. Voilà. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a donc d'autre pour vous? Alors, on va parler de déplacement la semaine prochaine. Amis Balance. Perturbation, ok. Communication, les réseaux. On parle de réseaux sociaux aussi. Tout ce qui est applications, réseaux sociaux, Internet, applications de rencontres. C'est possible également. Ouais, là, j'ai l'impression qu'on est sur une relation à distance qui ne se passe pas forcément bien. Il y a des problèmes de compréhension, peut-être des malentendus, en tout cas la semaine prochaine, des malentendus quant à un déplacement. Il est question de faire de la route. Ici, vous voyez, vous avez le chemin, mais il y a l'inconstance, il y a les perturbations. Alors, soit il y a un empêchement de dernière minute, du coup, ça vous contrarie, ce qui peut se comprendre, hein.
Soit on n'est pas sûr si on va se voir, vous sentez la personne en face, pas sûre d'elle. Euh, Quelqu'un qui est pas bien d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on avait aussi l'énergie de la santé. Quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui a une mauvaise santé, du coup, peut-être que cette personne est dans l'impossibilité de se déplacer pour venir vous voir. Hein, c'est possible, ami Balance. Ou alors c'est vous, hein, ça peut être des énergies en miroir. Sinon, encore une autre possibilité, je pense aux balances qui sont célibataires. Attention aux rencontres que vous faites la semaine prochaine ou aux personnes avec qui vous allez échanger la semaine prochaine. Déjà, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Hein. À vous de voir si c'est judicieux ou pas de commencer une relation avec quelqu'un qui est loin. Et puis surtout, on sent que c'est quelqu'un qui n'est pas dans des énergies tip-top. Hein. Qui n'est pas dans des énergies tip-top. Vous voyez, quelqu'un qui est instable, qui n'est pas forcément bien dans sa tête, émotionnellement et tout. Donc attention, voilà. Petit signal d'alarme. Allez les amis, eh bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est à nous, amis scorpions. Donc, pour votre semaine du 23 au 29 octobre 2023, on va déjà démarrer avec votre carte vibration, hein, votre vibration de la semaine. Donc, pour le signe du scorpion, quelle va être la vibration de votre semaine, amis scorpions? Donc, semaine du 23 au 29 octobre 2023 pour le signe du scorpion. Alors, qu'avons-nous? Ah, on a une victoire. 6 de bâton. Vous avez une victoire. Vous êtes hyper fiers de vous. La semaine prochaine, amis scorpions, vous relevez un défi, vous relevez un challenge, vous obtenez quelque chose aussi. Hein. C'est le fait de gagner aussi une bataille. Hein, voilà. Alors une bataille juridique, le fait d'avoir bataillé aussi, parce que vous voyez le 6 de bâton vient après le 5 de bâton. Donc en général, c'est quand même quand on a lutté. Hein. On a lutté avec acharnement, on a peut-être rencontré une opposition, de la rivalité aussi. Et au final, vous ressortez vainqueur de cette situation. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, bien évidemment, hein, sur le domaine juridique, sur le domaine professionnel, sur le domaine relationnel, etc., financier, etc., etc. Mais en tout cas, vous remportez quelque chose, hein, ok? Et vous êtes hyper content, vous êtes satisfait la semaine prochaine, amis scorpions. Alors, maintenant, on va poursuivre avec l'oracle G. Les scorpions. Donc, pour votre semaine du 23 au 29 octobre 2023. Alors, on va déjà parler de communication. Il y a des nouvelles, hein, des coups de fil, des nouvelles, des réponses qui vous parviennent. Amis scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre hein, pour le signe du scorpion pour la semaine du 23 au 29? Alors, avec certitude, oui, qu'est-ce qui se passe avec certitude? Avec certitude, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Alors, attendez, je regarde. Ok, c'est une décision qui est compliquée, hein. Ça vous prend la tête, ouais, vous faites des nœuds au cerveau, les amis. Regardez, vous avez l'énergie de la pensée avec l'hôpital à côté. Donc l'hôpital, hein, bien sûr, c'est symbolique, hein. C'est pas forcément l'hôpital, le lieu, on est d'accord, hein, le lieu médical, hein. Mais c'est vous qui vous prenez vraiment le chou, la tête, hein, parce que peut-être qu'il y a une décision qui est cornélienne, un choix cornélien à faire hein, la semaine prochaine. Ah oui, ça vous contrarie de fou, hein. Alors, poursuivons. Amis scorpions. Pour la semaine du 23 au 29. Voyons voir. Ouais. Alors, ici. Bon, ça va aller mieux quand même. Vous prenez la tête, mais ici, ouais. On a les chiffres. On a des opportunités avec l'étranger pour partir, peut-être sur un coup de tête.
Hein. On a l'impression que ça se débloque très très vite ou qu'il y a une décision. Au contraire, vous voyez, on s'est pris la tête, on a ruminé, on a retourné dans tous les sens un choix, une décision. Et puis très vite, finalement, on se décide et on part. Pour moi, on fait de la route. On va même peut-être à l'étranger, on se déplace. On prend des vacances peut-être pour rejoindre quelqu'un ou peut-être qu'on signe quelque chose à l'étranger ou en lien avec une autre région ici. Mais ça se fait très très vite. Ça se fait très très vite. On a l'impression que les événements s'enchaînent ensuite, amis Scorpion. C'est-à-dire que vous réfléchissez longtemps, mais peut-être qu'il y a un coup de pouce aussi, une opportunité qu'il faut saisir au vol. Parce que vous voyez, je vous disais aussi que vous obtenez quelque chose, il y a une victoire. Et derrière, du coup, tout s'enchaîne très rapidement, ça va très très vite. Et on parle quand même de contrats, de signatures, poignées de main, donc des négociations qui sont en votre faveur. Mais pour ça, il faut peut-être, oui, se déplacer. On signe quelque chose de tangible. En tout cas, vous allez, oui, c'est quelque chose de tangible. Hein, avec les trois tours, on parle. Alors, on parle de plusieurs choses. On parle de construction, d'élévation, de progression, de stabilité, bien sûr. On parle d'activité professionnelle également. Hein. Des mutations aussi peuvent se faire la semaine prochaine. Ou alors vous décidez de tout plaquer et puis de vous, excusez-moi, de vous barrer dans une autre région, de repartir à zéro, etc. Ça peut aller très très loin, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est positif en tout cas. Hein. Allez, on va passer maintenant à vos énergies relationnelles et personnelles, Miss Scorpion. Et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour le signe du Scorpion, semaine du 23 au 29 octobre 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe du Scorpion ? Oh là là, c'est fou comme elle est ressortir cette carte du labyrinthe. C'est un truc de malade. J'arrête pas de le dire, mais parce que vous l'avez quasiment tous les signes ont eu cette carte-là. Donc la semaine prochaine, au niveau des énergies relationnelles, personnelles, amoureuses, il y a des énergies d'impasse, de blocage, d'attente, vous voyez, de choses qui sont un petit peu bloquées. Mais rassurez-vous, comme je le précise, on est sur des énergies courtes. Donc c'est comme ça la semaine prochaine, mais la semaine suivante, ça peut être tout autrement. Ici, on décide de se voir ou pas, j'ai l'impression ici, parce qu'on parle de visuel. Ou alors, il y a une impossibilité de se dégager de responsabilités familiales ou du foyer familial, la maison, peu importe, je ne sais pas. En tout cas, de se libérer et du coup, on ne peut pas se voir. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du labyrinthe. Alors, maintenant, votre tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que ça, c'est juste la coupe, Alors, amis Scorpion, on parle de chemin. La route est longue. Ouh, c'est compliqué au niveau communication. Ici, on parle de réseaux sociaux. Ok, on parle d'engagement quand même, puisque on a le parchemin. Ouais, c'est la communication qui est pas bonne. Ici, mauvaise communication la semaine prochaine, amis Scorpion. Du mal à s'entendre. Du mal à se comprendre, à s'entendre. Ça, c'est la première chose. Déjà, peut-être sur ce que vous voulez. Mais bon, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à trouver une solution. On arrive finalement à tomber d'accord, à faire peut-être des compromis, justement pour régler les problèmes ou les blocages que vous rencontrez dans votre relation. Mais aussi, amis Scorpion, on va parler de votre santé. Peut-être qu'il faut couper, je ne sais pas, avec une personne pour votre bien-être. Peut-être qu'il faut couper la communication avec quelqu'un parce que cette relation n'est peut-être pas bonne pour vous. Et on vous dit que vous vous sentirez mieux si vous mettez un terme à cette communication.
C'est comme ça que je vois les choses, parce qu'on dirait que ça n'aboutit pas. Ou en tout cas, pas sur ce que vous voulez. Hein, la communication, on dirait qu'elle est un peu stérile pour le moment. Donc peut-être que pour vous protéger, amis scorpions, vous allez avoir besoin de couper la com. Voilà, peut-être pas de façon définitive, hein, mais pour vous isoler un peu, pour vous retrouver aussi un petit peu, pour vous retrouver votre ancrage, pour retrouver un équilibre. Hein, on parle de guérison ici, qui est nécessaire de retrouver. Voilà, amis scorpions, pour la semaine donc du 23 au 29 octobre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à nous donc pour vos énergies de la semaine du 23 au 29 octobre 2023 les Sagittaires. Allez, votre carte de la semaine, des vibrations de la semaine vient de tomber. Elle est venue toute seule et c'est la superbe énergie de l'étoile, amis Sagittaires. Donc tous les espoirs sont permis la semaine prochaine. Des vœux qui sont réalisables, en tout cas qui finiront par se réaliser, amis Sagittaires. Hein, même si ça n'est pas la semaine prochaine, on vous dit que de toute façon, c'est en bonne voie, que vous êtes guidés. Vous avancez dans la bonne direction, que vous êtes protégés. Et c'est une énergie aussi qui parle de choses qui vont s'arranger, hein, d'accord, avec le temps, parce que l'énergie de l'étoile, je le répète, enfin je me répète souvent, c'est une énergie qui est plutôt lente, mais c'est toujours une énergie qui vous parle de choses qui s'arrangent, d'espoir qui se concrétise, de guérison aussi, de réconciliation, voilà. De l'adoucissement. En fait, l'énergie de l'étoile, c'est ce que j'appelle l'adoucissement des peines. Après une période compliquée, on voit le bout du tunnel. Voilà, amis Sagittaires, on démarre bien, en tout cas, hein, avec cette énergie-là. Donc voilà, ne perdez pas espoir. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, surtout dans vos choix, vos décisions, etc. La semaine prochaine, c'est plutôt positif. Allez, amis Sagittaires, on poursuit avec l'oracle G pour votre tirage général. Alors, le signe du Sagittaire pour la semaine du 23 au 29 octobre, le signe du Sagittaire. Alors, on a une énergie masculine, en tout cas, on a le consultant ici à la coupe. Le consultant qui fait de la route, qui se déplace, hein, c'est possible. Hein. Donc vous, si vous êtes un homme, ou votre partenaire, hein, si vous êtes en couple, en tout cas un homme proche de vous, si vous êtes une femme. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a des grosses difficultés, en tout cas. Ouais, qui a des grosses difficultés, des jalousies autour de cet homme, des jalousies, quelque chose qui n'aboutit pas. Vous voyez, on a une terre ici qui est stérile, mais surtout parce qu'il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues de cet homme. Alors, si vous êtes un homme Sagittaire, forcément, ça peut vous concerner directement. Sinon, bien, comme je vous disais, hein, c'est un homme proche de vous. Alors, maintenant, voyons voir votre tirage. Les Sagittaires pour la semaine du 23 au 29 octobre, signe du Sagittaire. Voilà, 6 cartes. Bon, regardez. Ah, une communication ici positive qui apporte le succès, la victoire, c'est bien pour vous. Là, par contre, c'est votre énergie. Ici, en tout cas, c'est l'énergie de la femme. Hein. Donc, si vous êtes une femme Sagittaire, vous avez des bonnes nouvelles après une déception ou après une rupture d'ailleurs. Ouh là là, d'accord, ok. Ok, vous avez rencontré des difficultés avec quelqu'un. Ici, pour moi, c'est plutôt relationnel. Je vois un retour de communication après un silence, une période de non-communication, quelqu'un qui a souhaité s'isoler aussi. Alors, le lynx, c'est quelqu'un qui vit beaucoup pour lui. D'accord, quelqu'un qui est assez individualiste. Quelqu'un, quelquefois aussi, qui papillonne.
hein, des fois, hein, c'est quelqu'un qui est très indépendant, c'est le célibataire endurci, hein, qui a du mal à se fixer. Voilà, je vous donne toutes les possibilités. Maintenant, vous voyez comment ça résonne avec vous. Donc, a priori, on parle d'un homme soit qui est très égoïste, d'accord, qui est vraiment auto-centré, qui est voilà, hein, qui pense qu'il est le nombril du monde, ou alors c'est quelqu'un qui voilà, qui est pas hyper sérieux sur le plan relationnel, ce qui pourrait expliquer qu'il y ait parfois peut-être des coupures dans votre communication, des disputes, etc., des malentendus, des silences. Bon, la semaine prochaine, il y a un retour. Pour moi, on peut parler effectivement de réconciliation. Vous voyez, je vous ramène encore une fois à votre énergie de l'étoile. Hein. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que c'était une des définitions. Hein. On parle de réconciliation. Alors peut-être après une dispute, hein, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Bon, il y a une victoire qui est là pour vous, par contre. Hein. Cette victoire, elle est pour vous. Elle est juste en dessous de votre carte. Allez, on poursuit, amis Sagittaire, avec justement votre tirage pour les relations, enfin le côté relationnel, émotionnel, sentimental. Et on fait ça avec l'oracle coup de cœur. Allez, les Sagittaires pour la semaine du 23 au 29. Pardon, excusez-moi, je m'en mêlais avec le fil de mon micro. Allez, le Sagittaire pour la semaine du 23 au 29 octobre. S'il vous plaît, le message. Les messages pour le signe du Sagittaire, semaine du 23 au 29. Oula, des jalousies, oulala. Bon, crise de jalousie, interdiction, jalousie, ok. Ouh, vous allez être victime de quelqu'un qui est possessif, qui est jaloux avec vous. Alors donc une crise de jalousie carrément. Où vous êtes obligé de vous interdire beaucoup de choses pour ne pas susciter la jalousie de votre partenaire. En tout cas, il y a un problème ici de jalousie. Il y a une interdiction à pouvoir se déplacer. Ou alors, c'est une relation à distance et bien sûr, ça peut générer des situations de jalousie ou générer un sentiment de jalousie. Ça, c'est possible si vous êtes à distance. Parce que bien sûr, ça ne facilite pas les choses, on ne sait pas ce que fait l'autre. Ouais, il y a un petit clash là, regardez. Vous allez avoir droit à une scène de jalousie la semaine prochaine, amis Sagittaire. Je ne sais pas si c'est vous qui l'a provoqué, si c'est vous qui êtes jaloux, jalouse. Et du coup, vous allez tirer les verres du nez de votre partenaire pour savoir s'il y a lieu d'être jaloux ou pas. Mais bon, il y a du rififi dans l'air, vous voyez, parce qu'on a la carte du piment ici. Donc ça va chauffer dur. Bon, ok. Allez, on poursuit, amis Sagittaire. Ou alors vous décidez de partir, je ne sais pas moi, de faire un déplacement et puis du coup vous récoltez une scène de jalousie de votre autre. Ou tu vas avec qui, etc. Je ne sais pas moi, vous avez un déplacement professionnel, ou vous faites une sortie avec des copains, des copines, et puis l'autre, votre autre, ne voit pas ça d'un bon œil. Ça peut être aussi ça, le message. Alors, amis Sagittaire, quoi d'autre pour cette semaine du 23 au 29? Ah, bon, là autre chose, ça faisait longtemps. On parle de lien, de flamme jumelle, d'âme sœur. Alors on voit ici qu'il y a quand même une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre après une période de break, de phase, de pause. De break, ouais, ok. Bon, c'est un parcours de toute façon avec un lien karmique derrière, c'est toujours un peu compliqué. Il y a un nouveau départ ici. Il y a une avancée karmique, ouais, c'est ce que je vois. Il y a un réel déplacement aussi, vous voyez. Et une transformation, déplacement, peut-être même un déménagement ici pour rejoindre quelqu'un. Alors, les enfants, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là. Il y a peut-être eu une phase de break, de pause, parce que les enfants étaient impliqués aussi. Les enfants de votre partenaire ou vos propres enfants ou vos enfants respectifs
ont mis les choses un petit peu en stand-by, mais on dirait que ça se décoince, là, ici, la semaine prochaine. Bon, en tout cas, ça avance, hein, ça évolue et on parle quand même d'une transformation positive, vous voyez. C'était bien cette énergie de la réconciliation, euh, de choses qui s'arrangent après des difficultés. Donc, je vous en ai parlé, hein, je vous ai dit qu'il y aurait une reprise de contact, ça ressortait déjà dans vos énergies générales, ça ressort ici. Un retour, hein, un rapprochement après une période de break. Voilà, amis Sagittaires, mais attention à la jalousie hein, aussi. Voilà les Sagittaires, très belle semaine à vous, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.